Comme c'était annoncé, il y a 15 jours, j'avais fait le message sur la première lettre à l'Apocalypse. Il y a trop de réverb, Serge. Ça a raison. Donc, j'avais fait la première lettre à l'Apocalypse et je vous avais dit que je referais un enseignement sur un point précis de cette lettre à l'Apocalypse. Je vais essayer de parler lentement pour notre ami anglais. Je vais poser une question. Est-ce que vous êtes des professionnels de la vie chrétienne? Sommes-nous devenus des professionnels de la vie chrétienne? Suis-je devenu un pasteur fonctionnaire de Dieu ou un professionnel du message? Il convient de se poser la question, c'est un petit peu provoque. Il y a des gens qui sont devenus des professionnels de la vie chrétienne parce que tout est dans le faire, on veut tout bien faire. Ce qui est juste en même temps, on veut tout bien faire. Il y a des prédicateurs qui sont devenus des fonctionnaires de Dieu, on veut tout bien faire aussi. Et parfois, on oublie de savoir ce que Dieu pense de l'attitude de nos cœurs. On oublie de savoir ce que Dieu pense de la façon dont nous le servons, du temps que nous devons lui... Non, c'est bon. Du temps dont nous devons lui consacrer. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'un jour, quelqu'un a fait un chrétien a fait un reproche à un autre chrétien en disant « mais ce que tu fais, c'est pas très professionnel ». Et cette personne, vous savez ce qu'elle lui a répondu? Ah, j'aime bien ce genre de réponse. Elle lui a répondu ce sont des amateurs qui ont fabriqué l'Arche de Noé et ce sont des professionnels qui ont fabriqué le Titanic. Vous voyez la différence entre les deux? C'est que quand on est amateur mais qu'on a l'esprit de Dieu, les choses sont différentes. Quand on se sent amateur mais qu'on veut bien faire pour Dieu, les choses sont toujours différentes. On va relire Apocalypse chapitre 2. Relire cette fameuse lettre. Alors dimanche prochain, je ferai l'enseignement sur la deuxième lettre de l'église à Smyrne. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici celui qui dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Il y a des choses que cette église savait faire et visiblement, ils le faisaient bien. Ils avaient de la patience, de la persévérance pour supporter le méchant. Alors, le méchant, dans la traduction littéraire, c'est celui qui prend plaisir à faire le mal. C'est pas le méchant c'est pas le méchant qui t'envoie bouler, qui a un mauvais caractère, qui est exécrable. C'est pas ce méchant-là. C'est sûr que d'empoisonner la vie des autres, c'est pas gentil, c'est méchant. De parler mal à quelqu'un, c'est pas gentil, c'est méchant. C'est pas ce méchant-là. C'est celui qui prend du plaisir à faire du mal, pour manipuler. C'est de ce méchant-là. Et les gens de cette église savaient les discerner. Et savaient aussi les mettre dehors. Ils savaient faire des bonnes œuvres. Ils étaient calés. Ils persistaient dans le travail. Ils savaient éprouver. Ils avaient le discernement pour éprouver les vrais et les faux apôtres. Et vous savez que, je fais une parenthèse, c'est un sujet récurrent dans le Nouveau Testament, de prendre garde aux faux apôtres, aux faux enseignants, aux faux prophètes.
Vous savez, la meilleure façon d'être protégé de tout ça, c'est que cette parole soit imprimée dans nos vies. J'aime bien ce terme des jeunes quand ils parlent et qu'ils voient que leur interlocuteur ne comprennent pas. Alors, t'imprimes ou t'imprimes pas? T'imprimé, oui. Voilà. Et des fois, n'avez-vous jamais eu l'impression que le Seigneur vous dit, t'as imprimé ma parole? T'as pas compris? Et cette église, elle avait une qualité énorme, elle savait persévérer dans la souffrance. Enfin, vous vous rendez compte? Imaginez que nous sommes comme ça. Et j'espère et j'aspire à ce que nous soyons comme ça, à ce que nous ayons le discernement pour dénoncer les méchants, à ce que nous fassions plein de bonnes œuvres, que notre travail soit persistant, que nous soyons fidèles dans chacun de nos appels, que l'on puisse éprouver les vrais et les faux enseignements, que l'on puisse persévérer dans la souffrance. Et pour tout ça, il faut beaucoup de foi, il faut beaucoup de fidélité, mais ça ne conviendra pas à Dieu si on a perdu notre premier amour. Et c'était visiblement et véritablement le problème de cette église. Ils avaient perdu le premier amour. Et ça nous ramène à 1 Corinthiens 13. On peut faire tout ce qu'on veut, aussi grand, aussi parfaitement. Si on n'a pas l'amour de Dieu dans nos cœurs, aux yeux de Dieu, c'est pin-up. Pin-up. Que dalle. Nada. Rien du tout. La conséquence, c'est que Dieu menace quand même, d'une certaine façon, de se retirer de cette église. D'enlever le chandelier. Et dans la traduction originelle, c'est la lumière. D'enlever sa présence de cette église. Et en même temps, Dieu ne veut pas faire ça. Parce qu'avant de se retirer, Dieu parle. Dieu avertit. Dieu ne laisse tomber personne. Dieu n'abandonne personne. On pourrait dire, mais Dieu abandonne. Non, non, non. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est simplement toi ou nous qui lui fermons la porte. Vous savez, chacune de nos vies, nous avons plusieurs pièces dans nos vies. On est comme une maison en fait. Et la vraie question c'est, est-ce que j'ai donné accès à Dieu dans toutes les pièces de ma vie? Et Dieu veut toujours, Jésus dit dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 22 ou 23, « Je me tiens à la porte et je frappe ». Donc Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous, soit on se détourne de Dieu, soit on refuse d'écouter la parole de Dieu. Toutes les 7 lettres de l'Apocalypse se terminent toujours par cette même phrase. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une émission à la télévision. Et je comprends pourquoi, lorsque l'ancien président François Hollande avait envoyé l'armée française au Mali pour chasser l'armée djihadiste, ils avaient appelé ça l'opération Serval. Alors c'est curieux, je ne savais pas qu'il y avait un animal qui s'appelait Serval. C'est une race de félin, un Serval. Il a une tête de gros chat. Et en fait, il a cette capacité d'attraper ses proies, pas parce qu'il voit de loin, il n'a pas des yeux de lynx, mais il a des oreilles. Nous, on a 3 ou 4 muscles dans ses oreilles, et ce félin, il a une 50aine de muscles dans ses oreilles. C'est fait que ses oreilles, elles tournent sur 180 degrés. Et il est capable d'entendre un rongeur à 3-4 km. Rien. Donc il s'approche, et il se fait guider par le son supersonique, j'ose dire, de ses oreilles, et il atterrit pile poil sur sa proie. Il avait des oreilles pour entendre. Et il entendait de loin. Je me suis dit, tiens, ça c'est une illustration pour mon message. Et est-ce qu'on a des oreilles assez pointues pour entendre la voix de Dieu? On peut entendre des tas de choses. Parce que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la conséquence de ne pas entendre la voix de Dieu, c'est qu'à un moment donné,
Dieu ne fait pas de la violence, Dieu ne nous violente pas. Il se retire, il nous laisse passer. Vous ne croyez pas que ça serait triste que Dieu soit là, comme ça, et qu'il nous regarde passer, et qu'il nous appelle, change de voie, change de voie. Et puis on passe. Mais viens, c'est comme si Dieu nous disait, mais viens me rejoindre, là, tu n'es pas de la bonne voie. Tu me connais, mais tu n'as pas les bonnes bornes, tu n'as pas les bons points de repère. Viens, change de voie. Et Dieu leur propose un remède, qui est la repentance. C'est très intéressant ce sujet de la repentance. J'ai regardé, il y a, peut-être j'en ai oublié un ou deux, mais il y a 58 références dans le Nouveau Testament qui nous parlent de la repentance. Et dans ces 58 versets qui nous parlent de la repentance, c'est le même mot, c'est métanoïa, ou métanoïa, ou métano, c'est en fonction de la conjugaison. Donc soit c'est sous forme de se repentir, repentez-vous, ou la repentance, c'est mentionné 58 fois dans le Nouveau Testament. Et on voit bien que c'est un sujet majeur dans la parole de Dieu, parce que la repentance nous permet de nous re-questionner et nous permet de nous rapprocher tout à nouveau du Seigneur. Et dans cette lettre d'Apocalypse, Dieu leur demande de se repentir parce qu'ils n'ont pas abandonné leur premier amour. Ils avaient certainement plein de raisons. Est-ce que c'est la lassitude qui a fait qu'ils ont abandonné leur premier amour? Visiblement pas, puisque c'était des gens persévérants. C'était des gens qui connaissaient, qui enseignent la parole de Dieu. C'était certainement des professionnels de l'enseignement. Mais ils avaient abandonné ce qui donnait sens et ce qui donnait vie à leur propre enseignement. Ils avaient abandonné leur premier amour. Dans Actes chapitre 2, versets 37 à 39, la première prédication, c'est « Repentez-vous ». L'apôtre Pierre a commencé à appeler le peuple à se repentir. Ce n'est pas la conversion. La repentance, c'est différent de la conversion. Puisque là, on s'adresse à des chrétiens. Et c'est là parfois où il y a l'erreur, voyez-vous. Parce que on demande à des gens de se convertir, ils veulent donner leur vie à Jésus, mais n'ont pas eu l'occasion de se repentir de leur vie passée. Vous comprenez la différence? Elle est quand même de taille. Est-ce que je me suis repenti de tous mes actes passés? Est-ce que je me suis repenti des choix que j'ai faits? Est-ce que je me suis repenti de ma légèreté, de mon infidélité? Si je viens à Dieu dire « Seigneur, je veux être fidèle, mais que je ne me suis pas repenti de mon infidélité », il n'y aura pas de résultat. Si je dis « Seigneur, je veux me repentir parce que j'ai perdu mon premier amour », mais si je n'analyse pas les causes, pourquoi j'ai perdu mon premier amour, et que je me repente des conséquences de ces causes, vous comprenez? Je vais avoir du mal à retrouver le chemin du premier amour. Et ça a été les premières paroles de Jésus. Voilà, c'est métanéo et métanoïa. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Les premières paroles de Jésus, lorsqu'il commença son ministère, ont été « Repentez-vous ». Matthieu 4, verset 17. Ça a été ses premières paroles. « Repentez-vous ». Repentez-vous, c'est être lucide aussi de sa propre situation, de ses propres actes, de ses propres pensées et de ses propres faits. Le mea culpa n'est pas suffisant. Oui, je sais que je ne suis pas comme Dieu le voudrait. Bon, je sais que vous êtes jamais dit ça. Oui, je sais, j'ai mon caractère. Oui, je sais, mais les circonstances de la vie font que. Oui, je sais, mais ça fait depuis tant d'années que je suis chrétien. Oui, c'est normal quand on voit une personne qui est venue à Christ d'une façon nouvelle, elle est tout feu, tout flamme, oui, je sais.
ça me rappelle quand je m'étais converti. C'est comme les couples. Quand on va à un mariage, ah, qui sont beaux. Ça me rappelle le temps où j'étais fou amoureux de ma femme ou de mon mari. Vous savez que la science, elle a découvert quelque chose d'intéressant, que le feu de l'amour dure 3 ans en général. La passion de l'amour, ça dure 3 ans après le mariage. Après, ça s'éteint. Alors, comment ça se fait que je suis marié depuis 30 ans? Je ne suis pas le seul, il y a des gens qui sont mariés depuis des années. C'est parce qu'à un moment donné, nous devons faire le choix de poursuivre cette passion. À un moment donné, lorsque Dieu nous donne cette passion, cet amour qui est là, qui est dans nos cœurs, ça finit toujours par s'estomper. Et c'est vrai sur le plan spirituel que sur le plan charnel. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, j'ai le privilège, l'immense bonheur, la joie d'être papy. D'ailleurs, je ne me fais pas appeler papy, c'est papy, mais ça change un peu. D'un petit garçon et d'une petite fille. C'est un vrai bonheur. Ma petite fille, elle va dans ses 20-22 mois. Mon petit-fils, il va dans ses 12 mois, bientôt. Mais pour qu'ils puissent être nourris, on leur porte la cuillère à la bouche, hein, d'accord? Ou le biberon. Même si ma petite fille marche, il ne viendra jamais à l'idée à ses parents, ta faim, ouvre le frigo et fais-toi cuire un steak. Mon fils qui est encore à la maison, Clément, que vous connaissez, d'ailleurs je vous envoie le bonjour, s'il a faim, bon, des fois on se pose, on fait un repas ensemble avec Yacine, mais s'il a faim, il va se débrouiller. Il ouvre le frigo et il se nourrit par lui-même. Il en est de même sur le plan spirituel. Et c'est parfois comme ça qu'on peut perdre notre premier amour. Parce qu'on veut toujours que Dieu entretienne une relation avec nous pendant tout ce temps où le premier amour était présent dans nos vies comme une flamme. Mais vient un moment donné où Dieu attend que l'on grandisse, que l'on mûrisse et que l'on prenne nous-mêmes notre nourriture spirituelle pour entretenir cet amour. Parce que si ce n'était pas ça, Dieu n'aurait pas fait ce reproche. Ça veut dire que ces gens-là qui connaissaient la parole, qui savaient faire des tas de choses, qui avaient le discernement, la persévérance, qu'ils étaient capables de tenir debout dans l'épreuve parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu, ils savaient se réfugier dans la parole de Dieu, mais visiblement pas assez parce que Dieu leur fait un reproche, tu as perdu la passion. Et quand on perd la passion du premier amour, eh bien automatiquement on trouve toujours des excuses et des raisons pour faire autre chose, autre que ce que Dieu nous demande vraiment. Et en fait, Dieu, le repentir, c'est changer de voie. C'est changer de direction. C'est quand on se tient devant le Seigneur, quand Dieu touche nos cœurs, c'est de se dire, eh bien oui, je suis un enfant de Dieu, j'accepte de me laisser interpeller par le Seigneur, j'ai pris une direction qui ne me permet pas à terme de vivre vraiment selon la volonté de Dieu et de faire des choses vraiment selon son cœur. Et encore moins d'entendre sa voix. Dans l'Ancien Testament, on retrouve cette idée dans Psaume chapitre 32, verset 5, il y a Dieu appelle à reconnaître son péché, son iniquité, à les confesser, et nous voyons que Dieu nous demande toujours une certaine restitution. Quand je revis un renouvellement dans le premier amour, il doit y avoir le principe de la restitution. Ça, c'est un fait important. Dans ce que tu vis avec Dieu, est-ce que tu le restitues? Les bénédictions que Dieu te donne, est-ce que tu les restitues? Je ne parle pas que financièrement, ça en fait partie, bien évidemment. Mais ça ne serait pas équilibré, ça serait manipulatoire que si je resterais que sur le domaine offrande et financier. Dans ce que Dieu te permet de vivre, les expériences que tu fais avec le Seigneur, la flamme du premier amour qui est réveillée, c'est qu'on a envie de les partager. Un des signes qui fait que j'ai retrouvé la flamme de ce premier amour, c'est que j'ai envie de repartager ce que je partageais plus depuis longtemps avec mes frères et sœurs.
Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine avec le Seigneur? Rien? Ok. Et la semaine dernière? Rien? Mince alors. Quel est le passage qui t'a touché là cette semaine? De quelle façon Dieu t'a parlé? De quelle façon Dieu t'a interpellé? Qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Est-ce que tu l'as partagé? Est-ce que tu as eu le réflexe de partager? Ça, c'est un des signes qui nous permettent aussi de dire, mais ça y est, j'ai retrouvé le premier amour, parce que souvenez-vous, quand on est venu à Christ, on était content d'aller à l'église, même si on sait qu'elle n'est pas parfaite, même si on sait même si on sait que les gens pénibles ne sont pas très nombreux, on est content d'y aller quand même. Et pourquoi ça se perd tout ça? Parce que parfois, je crois que les circonstances de la vie, les blessures de la vie, ont pour conséquence malheureuse un repli sur soi. Et lorsque les gens ont souffert, qui se replient sur eux-mêmes, c'est pas toujours de l'égoïsme. Hein. C'est souvent les gens font comme ils peuvent quand ils souffrent. Pour continuer la vie, eh bien, le repli sur soi, c'est souvent une défense. Quand on se replie sur soi, on érige des barrières, des tas de boucliers, et on se protège, parce que personne n'est masochiste, personne ne veut ressouffrir ou revivre des situations. Mais le problème, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance, que tu reviennes à lui. Et c'est pas ce que Dieu comprend lorsqu'on se replie sur soi-même à cause de la souffrance. C'est parce que Dieu le comprend que Dieu ne t'accuse pas. J'ai déjà entendu des messages pour dire que Dieu punit. Je suis désolé, Dieu ne punit pas. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Si quelqu'un vous a dit que Dieu t'a puni, Dieu t'a sanctionné, Dieu ne punit pas. Dieu te montre ton péché, ton écart, et il attend que tu prennes toi-même la décision de changer de voie. Et après, il prend le relais pour te donner la force de continuer dans cette nouvelle voie. Amen. C'est ça la différence. Et si tu attends... Alors, écoutez bien ce que je vais dire. J'espère que je vais choper personne, mais tant pis. Si tu attends d'être rempli du Saint-Esprit pour changer de voie, tu vas attendre toute ta vie parce qu'il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il y a des moments, Dieu nous demande une obéissance. Et l'obéissance implique notre volonté propre. Et c'est parce que Dieu nous rend capables, et sait que nous sommes capables d'obéir, de prendre la décision. Je prends la décision, Seigneur, de changer de voie. Je me repens parce que j'ai dérapé. Je me repens, Seigneur. Je regrette ce que j'ai fait. Mais si je ne change pas de voie, on est comme les gens du monde, on fait juste un mea culpa et rien ne change. Quand le Seigneur touche nos cœurs d'une façon ou d'une autre, à travers une louange, à travers une prédication, quand Dieu touche nos cœurs, et on dit merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Mais si l'esprit de repentance n'est pas là, il n'y a rien qui va se passer. C'est juste une expérience mystique que tu as vécue dans une réunion. D'accord ? C'est à chaque fois que tu es touché au Seigneur que tu ne remarques aucun changement, tu as vécu une expérience mystique. Ça t'a fait du bien, ça te régénère d'une certaine façon, mais si tu ne changes pas de voie, si tu n'es pas passé par le chemin de la repentance, il n'y a rien qui va changer demain dans ta vie. Rien. J'ai remarqué qu'il y avait deux sortes de chrétiens. Oui, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les brebis du Seigneur, que nous sommes appelés à être les brebis du Seigneur. L'image de la brebis, elle est extraordinaire, elle est formidable. C'est mignon le brebis, non? C'est tout mignon. C'est moins beau quand tu passes à la tondeuse, mais avant ça, c'est très mignon comme animal. Mais la brebis, elle donne la vie. Elle est calme, elle est paisible. Ça donne envie de la caresser. Ça donne... C'est beau, c'est blanc en plus. Mais ça tombe bien, il y a ce signe de pureté. Comment? Oui, il y a des brebis noires, c'est beau aussi.
a des marrons. Je reste dans la généralité. Hein. Mais dans le peuple de Dieu, il n'y a pas que les brebis du Seigneur, il y a les oies du Seigneur. Vous avez remarqué? J'ai remarqué que ce n'est pas une accusation, ce n'est pas péjoratif, entendez bien. Il y a les oies du Seigneur. Il y a des gens, et je trouve ça dommage parce que je l'ai remarqué depuis 15 ans que je sers le Seigneur, il y a des gens qui courent d'un endroit à un autre pour entendre des super messages pour eux, pour se gaver, et puis il n'y a rien qui se passe dans leur vie. Ça leur fait du bien et c'est tout. J'ai appris il n'y a pas longtemps une personne que je connais qui, dans la région où elle habite, elle n'a trouvé aucune église qui ne lui convenait. Vous savez, ici, dans la région, il y a au moins 40 ou 50 églises. Donc, il y a le choix pour tout le monde. Ça, il y a le choix. Il faut être vraiment difficile pour ne pas trouver l'église qui nous convienne. Je prends plaisir à dire, vous savez, je fais une parenthèse, parce qu'on est là pour servir Dieu, pas pour servir une étiquette, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Lorsqu'une personne vient, vous savez qu'on aime bien accueillir ici, vous l'avez remarqué. On doit continuer à le faire, à faire des progrès. Puis j'encourage toujours une personne à dire, je vous encourage à aller visiter les autres églises, parce que l'essentiel, c'est que vous soyez là où Dieu a prévu, parce que le Seigneur veut vous utiliser. Mais je ne veux pas vous dire que si c'est ici, je serai très content aussi quand même. Voilà. Donc, il y a plein d'églises. Et on peut reprocher des tas de choses à plein d'églises. Ok. Et j'avais eu cette information que cette personne, elle avait fait pratiquement toutes les églises, elle n'avait pas pu s'opposer parce qu'elle avait toujours un truc qui n'allait pas chez les autres. Puis finalement, elle a trouvé le bon plan. Elle fait l'église à la maison, sur Internet. Voilà. Alors, c'est bien. Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le fait qu'il y ait des églises qui, d'ailleurs, en plus, c'est filmé, donc il y a des gens qui le visionneront sur Internet, mais le fait qu'il y ait l'église sur Internet, mais c'est très bien. C'est très bien pour ceux qui ont vraiment une possibilité de vivre régulièrement la communion dans le cadre du corps de Christ. Soit par maladie, soit parce qu'ils sont très loin, ils sont dans des lieux très isolés, ou parce que simplement il y a des gens qui sont blessés, qui ont besoin d'un temps, d'être seuls pour se ressourcer. Mais si c'est que ça, c'est compliqué de se développer dans l'amour de Dieu si on n'a pas la relation avec les autres. Dieu a voulu l'Église. D'accord? Si le Seigneur vient chercher son Église. Et cette restitution doit être faite. Zachée, il a vraiment eu une attitude de repentance. Comme son problème c'était l'argent, il a restitué tout ce qu'il avait pris en trop. Il y a toujours ce principe de la restitution. Paul parle de deux sortes de repentance. On va le lire dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8. Je vous attends pour qu'on puisse le lire ensemble. De Corinthiens chapitre 7, verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse selon le monde et la tristesse selon Dieu. La tristesse que Dieu peut produire dans un cœur pour nous amener à la repentance
n'est pas de la culpabilité. C'est simplement, c'est l'expression, la concrétisation, lorsque par ailleurs l'apôtre Paul dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Donc cette tristesse doit produire mais la joie. Parce que si tu arrives à être triste, parce que Dieu veut t'amener à la repentance, c'est parce qu'il y a encore quelque chose de toi en Dieu. C'est comme ça qu'il faut le voir. Tu peux dire, oh non, je ne vais pas être triste, ça ne me plaît pas. Si dans ta relation avec Dieu, tu vis une tristesse parce que tu sens que Dieu t'appelle à vivre autre chose, à changer de voie, c'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit en toi qui veut t'interpeller. Et parfois Dieu a envers nous des exigences qui peuvent nous paraître insupportables. Mais ça, c'est des pensées du malin qui veut nous empêcher de rentrer pleinement dans les promesses et la bénédiction de Dieu. Je vais vous dire quelque chose me concernant dans ma vie intime avec le Seigneur. J'ai hésité, mais je vais le dire quand même. Ça vous intéresse? Bon, non, mais non, j'ai changé d'avis. Ben non. Vous savez, en ce moment, je suis en train de faire un travail sur moi-même parce que j'ai été attristé par le Seigneur. Parce que Dieu me demande plus de ce que je fais. Et je ne le fais pas toujours. Ah, je le confesse. Plus dans ma relation avec lui, dans ma façon d'écouter, dans ma façon de renouveler. Et j'ai dit au Seigneur, t'exagères. C'est vrai, je lui ai dit. J'ai fait beaucoup de choses, je travaille, etc. Mais Dieu attend plus de moi. Et j'ai compris que s'il attend plus de moi, c'est parce qu'il veut plus me donner. Et je crois qu'il y a, je veux dire, mais ceci, si Dieu attend plus de toi, c'est parce qu'il veut plus te donner, il ne va pas non plus exiger que tu changes tout du jour au lendemain, que tout d'un coup, ce qui est noir devienne blanc. Non. Parce que Dieu fait pas, il n'y a pas de magie avec Dieu. Il y a un processus qui doit s'enclencher. Et le principe de la repentance, c'est de vouloir et de commencer à changer de processus pour ne pas revenir en arrière. Parce que si Dieu nous demande de changer de voie, vous avez remarqué cette subtilité? Parfois on n'y pense pas. Changer de voie, ce n'est pas atteindre un but. Quand Dieu te parle, quand Dieu nous parle, il veut t'amener d'un point A au point Z. Allez, je vais faire tout l'alphabet. Mais pour aller du point A au point Z, je dois prendre une certaine voie. Parce que si je fais que des détours, je ne vais jamais y arriver. Ou trop tard. C'est exactement ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert. Du point A au point Z de la terre promise, il y avait 3-4 semaines de marche. Ils ont fait un détour de 40 ans. Dommage quand même. Parce qu'ils ont été trop loin dans leur révolte et dans leur infidélité à Dieu. Ils ont été trop loin. Et si Dieu veut nous emmener sur le chemin de la repentance, il nous demande juste de changer de voie. Il ne te demande pas, voilà, tu vas aller là-bas, mais de suite. Non. C'est le changement de voie qui va nous amener à terme dans ce que Dieu veut vraiment nous faire vivre. C'est ce qu'a enseigné l'apôtre Paul. Je cours vers le but. L'apôtre Paul a été assez honnête pour dire le bien que je veux faire, je ne le fais pas. D'ailleurs, je lui demanderai quand je serai au ciel. Je suis un peu curieux là. Et le mal que je ne veux pas faire, mais je le fais. C'est-à-dire qu'il est honnête sur son humanité. Mais cette honnêteté sur son humanité, sur son péché, parce qu'il s'agit de péché là, quand il parle de mal, ne l'empêche pas d'être un apôtre. Parce que c'est un aveu de repentance, ça. D'accord? Et parce qu'il était dans la voie de la repentance, qu'il pouvait dire ces choses-là. Et c'est ce qu'a fait que l'apôtre Paul, il a fait ce qu'il est devenu. La tristesse selon Dieu produit la repentance et nous amène au salut. La tristesse selon Dieu, pas selon le monde. C'est être convaincu d'un péché dans notre cœur.
Est-ce que tu as de la haine pour le péché? Je posais juste des questions. J'aimerais vraiment qu'ensemble on puisse réfléchir. Est-ce que tu as pensé un jour avoir de la haine pour le péché? Est-ce que quand tu confesses quelque chose que le Saint-Esprit te donne en retour, est-ce que tu l'as restitué? Est-ce que ma conduite a changé? Après avoir dit, Seigneur, je me repens, je change de voie. Est-ce que j'ai remarqué un changement dans ma conduite, dans ma façon de penser? C'est des questions auxquelles il faut que l'on réponde chacun d'entre nous, dans notre intimité avec Dieu. Est-ce que je me suis rendu compte que je ne prends pas plaisir au péché? Que ce qui ne me dégoûtait pas avant me dégoûte maintenant, au niveau du péché? Est-ce que je peux dire je prends plaisir à dépendre de Dieu, même quand ça ne m'arrange pas? La dépendance à Dieu, ça ne nous arrange pas toujours sur le plan humain. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que quand j'ai un lourd fardeau, j'arrive à le remettre au pied du Seigneur? Vous savez, il m'est arrivé d'entendre, de faire des prières à Dieu que Dieu ne réponde pas. Et quand on me posait la question, j'ai souvent donné cette réponse. La non-réponse de Dieu est aussi une réponse de Dieu. Le silence de Dieu peut être une réponse. Parce que Dieu veut mettre à l'épreuve notre persévérance, notre confiance. Est-ce que dans ma foi, je suis en mesure, quelles que soient les circonstances, de faire confiance au Seigneur, même quand je n'obtiens pas dans le moment présent ce que je veux obtenir? Parce que Dieu veut faire de nous des gens matures et responsables, et pas des ados qui tapent du pied dès que ça ne va pas. Mais aussi, avec ce message, j'ai aussi compris que parfois la non-réponse de Dieu, c'est parce que de notre côté, nous avons fait une carence dans notre action, qui est la repentance. Et on oublie de se poser la question, Seigneur, tu ne me réponds pas, est-ce que j'ai besoin de me repentir de quelque chose? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui, de fait, est un obstacle à ce que tu me parles, à ce que tu reviennes à moi, est un obstacle à ce que je puisse revenir à toi dans les meilleures conditions possibles? Je prends conscience que j'ai remarqué, d'une façon générale, que le sujet de la repentance peut être parfois gênant. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le sujet de la repentance, ça nous ramène à nous-mêmes, pour le coup. Ça nous oblige à nous mettre à nu devant Dieu. Et ô combien c'est désagréable de se mettre à nu devant Dieu, de se regarder dans la glace tout nu, spirituellement parlant. De se regarder dans la glace tout nu, parce qu'on n'aime pas affronter nos défaillances. Alors on essaie de faire autre chose pour se déculpabiliser, comme les bonnes œuvres, comme bien connaître la Bible. Alors, vous me suivez, hein? Les bonnes œuvres, connaître la Bible, c'est super important, il faut continuer. Mais si on le fait sans jamais avoir vécu un renouvellement dans notre amour pour Dieu, sans avoir repassé à nouveau par le chemin de la repentance, on ne pourra pas plaire au Seigneur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se repentir systématiquement tous les dimanches et faire son mea culpa, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des moments de notre vie où on a besoin de se poser pour faire notre introspection et notre bilan. C'est ce qu'a fait le jeune homme, le fils prodigue, en définitive. C'est parce qu'il a pu aller vers le Père, parce que en faisant le bilan de sa vie, il a regretté. La repentance, c'est de regretter ce qu'on a fait. C'est de faire une analyse juste de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et à partir de là, revenir au Seigneur, reprendre la voie que Dieu attend et dans laquelle Dieu est. Il
y a deux façons de s'approcher de Dieu. Je vous ai remis l'image à l'écran. C'est de vraiment se mettre au pied de la croix. Frères et sœurs, je veux proclamer ce soir, de tout mon cœur, que le Seigneur me vienne en aide pour que vraiment le Saint-Esprit puisse nous convaincre à chacun que, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, on ne peut pas se passer de la croix. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas se passer de la croix. La croix est pour... la croix, c'est la bombe atomique spirituelle qui souffle tellement fort qu'elle éloigne l'ennemi de nos âmes. C'est en m'approchant de la croix que le diable va fuir loin de nous parce qu'il veut nous dévorer. Parce que le diable n'a jamais digéré sa défaite à la croix. Parce que Jésus est mort en tant qu'homme, il est ressuscité en tant que Dieu. Amen. Et ça, le diable ne l'a jamais digéré. Et par ce sacrifice et cette résurrection, nous sommes devenus enfants de Dieu sans aucun mérite, juste par la foi. Juste parce que je me suis repenti. Et à cause de ça, le diable nous voue une haine incommensurable. À cause du sacrifice de Jésus, que l'homme n'a jamais digéré, il a de la haine pour nous, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire chuter, pour nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Mais je veux proclamer ce matin que ce qui est en nous est plus puissant que ce que l'homme veut faire. Je suis pas plus fort que le diable, mais je suis fort parce que je me cache derrière Jésus. Parce que je proclame la présence de Jésus dans ma vie. Et parce que je veux m'approcher. Mais pas s'approcher, mais que comme ça. S'approcher aussi, il y a un échange. Regardez le dessin. C'est pas que à sens unique, c'est être à l'écoute du Seigneur. Si je m'approche de la croix pour déposer le fardeau, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, c'est difficile de déposer le fardeau au pied de la croix. On est d'accord, il faut être honnête. On sait qu'il faut déposer le fardeau au pied de la croix. Et parfois, quand je prie, quand j'exprime au Seigneur mon fardeau, mes inquiétudes, mes doutes, tous mes problèmes, j'ai l'impression après de repartir avec tout ça. C'est parce qu'on ne sait pas les déposer. Parce que, comment je veux dire ça, d'une façon innée, on veut toujours, quelque part au fond de nous, régler tout par nous-mêmes. C'est compliqué de lâcher l'affaire. Mais aussi, ce qui fait que on n'a pas quand on veut déposer, on repart avec, c'est parce qu'on n'est pas à l'écoute. On dépose et je m'en vais. Sauf que je vais déposer un sac. Le sac est attaché à ma cheville comme un boulet. Je le dépose, mais en partant, il y a le sac qui me suit. Hein? C'est parce que peut-être tu n'as pas été à l'écoute du Seigneur. Tu as déposé ton sac trop vite, mais tu n'as pas pris le temps d'entendre ce que Dieu attend de toi véritablement. Peut-être que le Seigneur voulait te communiquer une stratégie pour la façon dont tu vas vivre ton nouveau chemin après avoir vécu la repentance, mais tu ne l'as pas écouté, donc tu tournes en rond. C'est un exercice qui est difficile, c'est vrai. Mais est-ce que Jésus est un menteur? Lorsque Jésus nous dit « déposez vos fardeaux », ce n'est pas pour qu'on les reprenne. Nous devons apprendre à déposer nos fardeaux. Et si je repars avec, parfois l'impatience, le manque de foi font qu'on reprenne, mais les fardeaux sont toujours là. Alors c'est difficile d'expliquer verbalement, je vais terminer par là. Je ne vais pas vous donner un mot d'emploi de déposer les fardeaux. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. À cause de nos différences, à cause de nos difficultés différentes, à cause de nos personnalités, à cause de notre façon de vivre la foi qui n'est pas toujours la même les uns vis-à-vis des autres, à cause aussi peut-être de notre niveau de foi, de connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de mot d'emploi. Il y a quand même une méthode que je trouve assez générique, que j'ai appliquée et qui a fonctionné. Quand je dépose un fardeau au pied de Dieu, j'ai arrêté de me dire de quelle façon mon problème va se régler.
je me fais violence, je passe à autre chose, et je reste dans l'obéissance, dans ce que Dieu me demande. Vous avez essayé ça? Parce que quand on dépose nos fardeaux, on est tellement focalisé sur notre problème qui est réel. Ok? On est tellement focalisé sur quand Jésus va répondre à mon problème, que ce fait-là fait que je reprends mon fardeau. Parce que quand je dépose mon fardeau au pied de la croix, je vais parce que j'ai besoin que ça m'apporte une solution. Et le principe de la foi fait que quand je dépose, je crois par la foi que Dieu a prévu la solution. C'est le principe de la foi, c'est de croire mais des choses qui ne sont pas arrivées. Amen. Mais si je fantasme dans mon esprit la solution qui doit être mise en place, c'est que je pense déjà à mes propres solutions et j'exclus celle de Dieu. Et ça m'empêche de passer à autre chose. À quoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? Qu'est-ce qui t'en empêche? Mes soucis, mes fardeaux. Comment? Mes soucis, mes fardeaux. Je suis plus autant fougueux qu'avant. Mon premier amour. Change de voie. C'est facile, hein? Ben ouais, mais change de voie. Le Seigneur, il est comme ça. Tu as un problème, tu as la solution, lève-toi, remue ton popotin. Bon, je vais dire avec mes mots, mais c'est un peu ça. C'est un peu mes cavaliers. Rappelez-vous de cette parabole que je trouve extraordinaire, mais terrible à la fois. L'histoire du riche et de Lazare. Le riche qui est en enfer, qui prend conscience, qui s'est planté toute sa vie, il ne s'est jamais repenti, il n'a jamais changé de voie, et il demande à Dieu de le ressusciter ou d'envoyer quelqu'un pour annoncer à toute sa famille que tout ça c'est vrai. Et qu'est-ce qu'a répondu Dieu? Bah, ils ont les prophètes sur la parole, mais qui se débrouillent, ils n'ont qu'à les écouter. Waouh! Vous vous rendez compte? Enfin, moi si j'étais Dieu, si je me permets entre guillemets, je dirais ouais c'est vrai, tu as raison, je vais faire un truc super, plus puissant. Ah non! Ils ont la Bible. Dieu nous dit ce matin, tu as la parole, je t'ai sauvé, je t'ai régénéré, débrouille-toi avec ça, prends ton sac à dos et viens me voir et prends la décision. Amen. Et il nous le dit avec amour. Vous savez pourquoi il nous le dit avec amour? Parce que quel que soit notre état du moment, nos péchés et nos écarts, on peut y aller. Si tu te sens sale, Dieu te parle pareil, prends la parole, débrouille-toi et viens. C'est quand on se sent sale qu'il faut revenir au Seigneur. Et là, je vous assure que le premier amour, il revient. Il y a un détachement. Quelle est l'étincelle qui te manque?